J'ai été présenté par la police israélienne comme l'homme le plus dangereux du Moyen-Orient. Je me suis retourné et il y avait un homme debout là. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Tu es un ennemi d'Allah ». Il a sorti un pistolet et à bout portant a tiré 4 balles au centre de mon corps. Le rabbin Yehuda Glick est un rabbin israélien né aux États-Unis, ancien membre de la Knesset pour le Likoud et militant pour le Mont du Temple. Il est maintenant président de la Fondation Shalom Jérusalem. Bienvenue dans le studio de JNS TV, Yehuda. Shalom Steve, et je viens d'apprendre que tu t'appelles Shalom. Donc Shalom. Merci beaucoup. Malheureusement, ta femme Hadass, qui devait se joindre à nous, n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais nous l'interviewerons une autre fois. Mais parle-nous un peu de toi et de ta fondation. D'accord, je suis, comme tu l'as dit, Yehuda Glick. J'ai fait mon alia en 1974. Cette semaine, je célèbre mes 52 ans en Israël. Et je suis venu ici enfant. J'étais avec mes parents. Mon père a fondé l'école de médecine de Be'er Sheva. Et aujourd'hui, je vis à Jérusalem avec ma femme, Hadass. Et nos enfants sont adultes. Hadass est ma femme. Nous nous sommes mariés il y a seulement 7 ans, 4 mois et 29 jours. Mais qui compte? Nous sommes tous les deux veufs. Et si vous parlez à Hadass, vous entendrez parler de l'Am Yitzhak, l'organisation israélienne pour les jeunes veuves et orphelins. Mais moi, au cours des 2 dernières décennies, je dirais que ma notoriété vient vraiment de mon activisme sur le mont du Temple, que je n'appelle d'ailleurs pas le mont du Temple, je l'appelle Sion. Sion, parce que c'est le nom qui est utilisé dans la Bible. La Bible mentionne Jérusalem, qui apparaît dans la Bible hébraïque 669 fois, mais Sion, la montagne de sa sainteté, apparaît 154 fois. Elle est appelée sa montagne, la montagne de sa sainteté, la montagne de Hachem, la montagne de la maison de Hachem. Et c'est notre mission en tant que peuple juif, la montagne. La montagne. Maintenant, vous étiez très associé au Har Habayit, comme nous l'appelons en hébreu, qui est une autre alternative. Oui, mais en fait, l'apparition du Har Habayit dans la Bible, dans le Tanakh, apparaît dans le livre de Michée. Lorsqu'il décrit le Har Habayit, la montagne de la maison, en excluant Hachem, ce qui signifie qu'il parle d'une époque de destruction. Nous sommes actuellement à l'époque où nous commémorons et pleurons la destruction du temple. Le Har Habayit était alors considéré comme l'ancienne montagne de la maison de Hachem, devenue aujourd'hui la montagne de la maison, indiquant que Hachem en a retiré sa présence divine. Donc, mais nous préférons l'appeler Sion. Et tu en fais beaucoup la promotion sur les réseaux sociaux, même récemment. Tu y vas tout le temps. Quelle est votre vision pour Sion Yehuda Glick? D'accord. Alors commençons par ce que signifie le mot Sion, qui vient du mot hébreu Tzion, et c'est un nom, mais le verbe est litzayen, qui veut dire pointer. Hachem a choisi Sion, comme il est dit dans le psaume 132, il a choisi Sion pour son trône. Et en fait, le peuple d'Israël a été choisi lorsque Dieu a choisi Abraham et lui a dit « Je vais te donner la terre, je vais rendre ton nom grand, je vais bénir ceux qui te bénissent. » Et tout le monde connaît le passage de la Genèse chapitre 12. Mais il dit que le but de cela est que tu serves de source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et où cela aura-t-il lieu? Et en quelque sorte, c'est comme une juxtaposition à la tour de Babel, qui était censée être une maison où il pouvait se faire un grand nom. La montagne, la tour ou la maison, le temple, sur le mont du temple à Sion, est censé être un lieu où nous glorifions son nom. Et donc Hachem l'a choisi. Et c'est assez intéressant. Qu'en est-il du retour du peuple juif? Au XIXe siècle, cela s'appelait le mouvement sioniste, qui était en quelque sorte un mouvement national du peuple juif. Le retour chez soi en Israël devrait en réalité, selon les prophéties d'Isaïe, de Zacharie, de Michée, il devrait y avoir un retour du monde vers un seul Dieu à l'endroit qu'il a choisi. Maison de prière pour toutes les nations, un lieu où tous les peuples afflueront et diront « Nous voulons entendre la parole de Hachem, car de Sion sortira. » La Torah est la parole de Hachem depuis Jérusalem. Et vous vous êtes vraiment engagé dans cette cause et vous avez même survécu à une tentative d'assassinat
à cause de votre position très ferme et de vos principes. Et vous êtes revenus et vous êtes avec nous aujourd'hui. Je veux dire, c'est tout simplement miraculeux. D'où tirez-vous votre force? Permettez-moi de commencer tout d'abord par le sujet lui-même et je reparlerai ensuite de moi. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant tant d'années, nous aspirions à retourner à Sion. Et puis, il y a eu, je dirais, un accident historique. En 1967, nous étions menacés. Les gens pensaient que l'État d'Israël allait disparaître 19 ans après la création du premier État juif après 2000 ans. Nous étions entourés de 200 millions de musulmans déterminés à nous éliminer. Nous n'étions que 2 millions et n'avions aucune chance de survivre. Notre secrétaire d'État, Abba Eban, suppliait le monde de nous aider à survivre. Il avait d'autres plans. En 6 jours, nous avons vaincu nos ennemis sur toutes nos frontières. Et sans aucune attente, sans aucune préparation, nous nous retrouvons sur Sion, sur le mont du Temple. Le mont du Temple est entre nos mains. Mais puisque rien n'est plus fort que quelqu'un qui a ses habitudes, nous avons insisté pour rester au mauvais endroit, au mur occidental. Le mur occidental, que certains considèrent comme le seul ou le plus ancien vestige du temple. Cette phrase est vraie à 100% sauf pour 4 choses. Ce n'est ni un vestige, ni unique, ni le plus ancien, ni d'un temple. C'est un petit morceau du mur, le mur occidental de la montagne, qui entoure la montagne. Et la montagne a encore aujourd'hui ses 4 murs existants, le nord, l'ouest, le sud et l'est. Et l'esplanade du mur occidental était très petite. Et au lieu d'encourager tout le monde à monter là où nous sommes censés aller, là où nous aspirons depuis si longtemps, ils nous ont envoyés à l'esplanade du mur occidental, alors qu'à l'époque, c'était un quartier arabe qu'ils ont nettoyé et aménagé pour créer cette place. Ils ont annoncé à tous, nous allons au mur des lamentations. Mais ce n'est pas là où nous aspirions à aller, nous aspirions à Sion. L'endroit où Hachem a choisi de faire reposer sa présence divine, un lieu qui fait 30 fois la taille de l'esplanade du mur occidental, la montagne. Mais nous avons insisté pour rester là où nous avions l'habitude d'être. Et ce qui s'est passé, c'est que les musulmans au sommet ont pensé que nous avions abandonné nos rêves de 2000 ans et ils étaient sûrs que cela leur appartenait exclusivement. Mais toute l'idée du retour du peuple juif sur la terre est d'annoncer le royaume de Dieu sur le monde entier. Et la montagne devient une maison de prière pour toutes les nations. Et cet appel a été négligé pendant de nombreuses années. Je veux revenir vers vous, cependant, parce que je veux savoir d'où vous tirez votre. Maintenant, je vais en venir au fait. D'accord, alors, où mon histoire a-t-elle commencé? Cela fait 40 ans que je monte sur le mont du Temple, mais au début, c'était comme une fois tous les quelques mois. Il y a 20 ans, il y a eu un grand changement dans ma vie. En fait, c'est arrivé en 2005. J'étais fonctionnaire au gouvernement israélien, directeur du district sud du ministère de l'Intégration. Et le Premier ministre Sharon a proposé son plan de désengagement de Gaza. J'étais responsable de tout le sud d'Israël en matière d'immigration. Et je suis allé voir le gouvernement et j'ai dit « Je ne peux pas continuer dans ce gouvernement qui met en danger la population du Sud ». Et j'ai démissionné et j'étais le plus haut fonctionnaire à quitter le gouvernement à cause du désengagement. Et ensuite, on m'a proposé un poste de directeur de l'Institut du Temple et puis il s'est avéré, travaillant chaque jour dans la vieille ville de Jérusalem, j'ai commencé à monter quotidiennement sur le mont du Temple. Et ce qui s'est révélé à mes yeux était une situation très triste. Non seulement c'était totalement vide, mais aussi négligé. Peut-être qu'il y avait moins d'1 millier de juifs par an pendant toute l'année, mais l'endroit était rempli de musulmans et tout juif qui y montait était attaqué. Yalla, dehors! Ils nous repoussaient et bousculaient. Et on m'a lancé des choses, des chaussures, des chaises, des tomates, tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai décidé que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Tant de générations, des centaines de générations de juifs qui ont rêvé de cet endroit ne peuvent pas être totalement négligés. Et à l'époque, en 2009, j'ai créé la Temple Mount Heritage Foundation. Il existait quelque chose appelé la Fondation du patrimoine du mur occidental, mais il n'y a pas de patrimoine pour le mur occidental. Le mur occidental, c'est quelque chose de nouveau.
Le mont du Temple avait une fondation du patrimoine, puis j'ai créé la Temple Mount Heritage Foundation. Je courais de ville en ville, d'école en école, de synagogue en synagogue. Comme je l'ai dit, venez sur la montagne. La police en Israël n'aimait pas cela car les Juifs ne venaient pas ici d'habitude. À tel point qu'en 2010, j'ai été désigné par la police israélienne. On m'a officiellement désigné comme l'homme le plus dangereux du Moyen-Orient selon la police israélienne. Vous pouvez encore le vérifier aujourd'hui sur Google en cherchant l'homme le plus dangereux du Moyen-Orient. Je suis le seul à avoir été officiellement désigné ainsi par la police israélienne. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait quelque chose d'illégal, mais parce que je convainquais les gens de venir à la montagne. J'amenais de plus en plus de groupes. Et grâce à Dieu, les chiffres augmentaient encore et encore. Et la police n'aimait pas ça. Et beaucoup de musulmans radicaux n'aimaient pas ça parce qu'ils pensaient que nous étions là pour les chasser. Et la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Nous sommes ici pour que cet endroit soit un lieu ouvert à tous. Dieu est le Dieu de nous tous. Je n'encourageais pas seulement les Juifs à monter sur la montagne, mais aussi les musulmans, les chrétiens et tous ceux qui croient en un seul Dieu. Mais il y avait un problème. Le problème était que, comme la plupart des Juifs allaient au mur occidental, la police n'autorisait pas les Juifs à faire quoi que ce soit sur la montagne. J'ai été arrêté tellement de fois pour avoir bougé mes lèvres ou secoué mon corps parce qu'ils nous disaient que c'était dangereux. Ça va mettre les musulmans en colère. Et ils vont... Et petit à petit, j'ai vu que les musulmans n'aimaient pas le fait que nous arrivions à un certain point. En 2014, comme vous l'avez mentionné, j'ai organisé un grand événement en l'honneur du mont du Temple, le jour où Maïmonide, au XIe siècle, est monté sur le mont du Temple, au centre Bagen, au centre Mégan. Oui, Israël retourne sur la montagne, comme on l'appelait. Il y avait même des rabbins chrétiens et musulmans présents. Partout où le titre était « Israël retourne sur le mont du Temple ». Nous avions des membres de la Knesset et c'était la première fois que publiquement nous nous levions et disions « Les gars, venez sur la montagne ». À la fin de l'événement, j'ai en fait été interviewé par un ami à moi d'Israel National Newsroom, Arutz Sheva. Il est venu vers moi et m'a dit « Écoute, c'est un événement tellement merveilleux. J'aimerais que le monde entier soit au courant de cela. » Quelques minutes plus tard, alors que tout le monde sortait, je suis sorti aussi. Ma femme m'attendait dans la voiture. Je portais des choses pratiques que j'ai mises à l'arrière avant de me retourner. Et il y avait un homme debout là, sur sa moto. Et il s'approche de moi et il me dit « Tu es un ennemi d'Al-Aqsa ». Il a sorti un pistolet et à bout portant, littéralement, il a tiré 4 balles au centre de mon corps. 4 balles au centre de mon corps. J'étais grièvement blessé. Ma femme était au téléphone. Elle a crié à la personne au bout du fil « Hadas, appelle une ambulance! Ils viennent de tirer sur Yehuda !» 2 personnes étaient avec moi, Maria et Shiran. Il y a une attaque terroriste. Et ce type est parti en moto. J'ai titubé sur quelques mètres et je me suis effondré au sol. J'ai été immédiatement emmené à l'hôpital. Une ambulance est arrivée, m'a pris en charge et m'a transporté à l'hôpital Shaare Tzedek. Le système médical israélien m'a sauvé la vie. 10 opérations et beaucoup de prières, des millions de personnes à travers le monde, juives et non juives, priaient pour moi. Et grâce à Dieu, je suis ici, vivant. Mais je savais que nous ne pouvions pas permettre au terrorisme de remporter une victoire. Et nous ne pouvions pas permettre une situation où nous aurions un Gaza islamiste radical au cœur de Jérusalem. Après 1 mois et demi à l'hôpital et 3 mois de rééducation, je suis retourné sur la montagne. J'ai commencé à appeler de plus en plus de gens à y monter et de plus en plus de gens y sont montés. Dans les années 80, lorsque j'ai commencé à monter la montagne, une centaine de Juifs y allaient chaque année. Aujourd'hui, nous sommes 70 000, mais ce n'était pas qu'une question de chiffres. Au début, quand nous montions sur cette montagne, on nous considérait comme des gens bizarres. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Aujourd'hui, c'est devenu courant. Des Juifs et des non-Juifs. Nous n'avions même pas le droit de bouger les lèvres. En 2016, quand j'étais membre de la Knesset, nous avons changé la loi et interdit les organisations musulmanes payées pour empêcher les Juifs de monter sur la montagne, les Mourabitoun et Mourabitat. Et nous avons changé l'attitude de la police. Avant, ils disaient que j'étais la personne la plus dangereuse. Pourquoi revenir ici? Pourquoi encore?
Aujourd'hui, quand nous venons, ils disent « Bienvenue, Alléluia ». Non seulement cela, mais ces dernières années, il y a une prière quotidienne sur le mont du Temple, des chants sur le mont du Temple, des prosternations sur le mont du Temple. Malheureusement, nous ne sommes toujours pas autorisés à porter nos Bibles sur le mont du Temple, nous n'avons toujours pas le droit de porter le talit ou tout objet rituel juif. Mais il y a eu un changement majeur. Les gens viennent. C'est un endroit où l'on vient. Nous avons besoin que plus de gens viennent, pas seulement des Juifs, et que le monde chrétien comprenne. Vous ne pouvez pas venir en Israël, visiter tous les lieux, suivre les traces de la Bible et ignorer l'endroit le plus saint du monde, ignorer la montagne de Sion. Ceci est un appel. Et donc, en chemin, j'ai sauté le pas. J'ai suivi une formation officielle de guide touristique. Je suis un guide touristique agréé. J'emmène des groupes à la montagne. Toute personne souhaitant y aller, nous l'accompagnons. Récemment, nous avons emmené des pasteurs chrétiens, des rabbins et d'autres groupes. Nous devons montrer que notre présence sur la montagne est naturelle. Et ensemble, c'est incroyable. Au début, on nous avertissait, écoutez, des Juifs qui montent à la montagne mettent en danger la paix au Moyen-Orient. Plus il y a de Juifs qui montent à la montagne, plus l'endroit devient calme. Ils s'habituent à voir d'autres personnes faire naturellement partie du paysage. Et notre objectif, si tu me demandes aujourd'hui si le mouvement national sioniste était de ramener les Juifs en Israël, le mouvement sioniste mondial, qui est dirigé par l'organisation que je dirige aujourd'hui, la Shalom Jerusalem Foundation, a pour objectif d'amener de plus en plus de personnes sur la montagne. Donc la montagne devrait être une maison de prière pour toutes les nations. Et quand je dis une montagne, une maison de prière pour toutes les nations, cela ne veut pas dire que toutes les nations doivent se convertir au judaïsme. Cela signifie que Hachem nous a créé toute l'humanité différemment, avec de la variété, et il veut que nous soyons différents. Et la beauté de l'humanité, c'est le fait que Hachem nous a créés tous différents, mais il veut que nous l'adorions tous. Je compare toujours cela à un orchestre. Lors d'un concert, ce n'est pas comme un match où tu soutiens une équipe. Tu ne veux pas que la trompette gagne. Quand tu vas à un concert, la beauté, c'est l'harmonie. L'harmonie, où le violon ne sera jamais un violoncelle et la batterie ne sera jamais un piano. Toute la beauté, c'est la différence. La diversité de la prière à Hachem. Tant que nous proclamons tous qu'il est le roi de l'univers. Parce que cela, comme le dit Isaïe, provoquera une situation où aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre nation, et nous transformerons nos épées en socs de charrue. Comment cela va-t-il se produire? Parce que les guerres surviennent lorsque nous atteignons une situation où les nations se menacent mutuellement, où chacune a peur que l'autre soit en concurrence avec elle. Si nous servons tous un seul Dieu pour glorifier son nom, il ne devrait pas y avoir de guerre. Nous sommes unis et faisons partie d'un grand puzzle. Et c'est là le secret. Et donc, c'est notre mission, pas seulement notre mission. Votre mission, à tous ceux qui nous regardent en ce moment, venez en Israël, venez à Jérusalem, venez sur la montagne, amenez vos groupes sur la montagne, amenez votre église sur la montagne, amenez votre synagogue sur la montagne, amenez vos écoles sur la montagne. Nous pouvons prier là-bas aujourd'hui, nous pouvons nous prosterner là-bas aujourd'hui, nous pouvons venir et exprimer notre amour à Hachem. Et nous pouvons faire partie de cette ère historique en transformant la montagne en une maison de prière pour toutes les nations et en apportant la véritable shalom au monde. Et une dernière question, si vous me le permettez. Nous, le peuple juif, avons connu notre lot de triomphes et de tragédies, et vous aussi personnellement. Après le 7 octobre, cela fait maintenant plus de 1000 jours. Êtes-vous toujours optimiste quant à l'avenir? Comment voyez-vous l'avenir du peuple juif et d'Israël? Et je dis toujours que j'achète mes lunettes chez l'optométriste et non chez le pessimiste. J'en suis sûr. Et je veux dire, notre histoire l'a prouvé. Vous avez mentionné le 7 octobre, moi je l'appelle la guerre du désengagement, la guerre de Simhat Torah, la guerre où le jour de la joie est devenu un jour de colère, de fureur d'Hachem. Mais nos ennemis l'ont appelé plate. C'est un déluge. Ils voulaient un déluge de sang. Ils voulaient détruire l'État d'Israël. Dieu merci, après presque 3 ans, nous voyons miraculeusement les victoires que nous avons remportées, les miracles dont nous avons été témoins de nos propres yeux.
Nous voyons que nous pouvons le transformer en un flot de prière, un flot d'espoir, un flot d'amour, un flot de lumière sur le monde. Et j'en suis sûr, comme, comme l'a dit notre chef d'état-major de l'armée pendant la guerre de 67, le mont du Temple est entre nos mains. C'est entre nos mains. Nous déciderons. Le mont du Temple sera-t-il une source de guerre, de haine, de friction, d'incitation et de harcèlement? Ou sera-t-il un lieu de joie, de coopération, de collaboration, de prière, de sainteté, de shalom, l'un des noms de Dieu, shalom? En anglais, on dit peace. En hébreu, shalom. Shalom signifie quelque chose de complet, pas juste un morceau. C'est l'harmonie. Et d'ailleurs, en hébreu, comment dit-on harmonie? Harmonia, le palais de Dieu? Le palais de Dieu, c'est l'harmonie. Et j'en suis sûr, tout comme chacune des promesses des prophètes a été accomplie, celle-ci le sera aussi. Je peux prédire n'importe quoi sauf l'avenir. Je dis toujours que je dirige une organisation à but non lucratif. Je ne suis pas un prophète, mais je peux citer les prophéties. Et je peux citer Zacharie qui dit qu'une partie de la rédemption, c'est les enfants qui jouent dans les rues. Et nous ne pouvons pas ignorer ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, toute personne qui vient à Jérusalem verra que Jérusalem est en train d'être construite aujourd'hui comme jamais auparavant dans l'histoire. Hier, un gars à la synagogue m'a dit, tu sais quoi? Parfois, je suis assis dans un embouteillage à Jérusalem et je me dis, je vais juste sortir de ma voiture et je vais sauter de grue en grue en grue en grue et je rentrerai chez moi. Quand tu lèves les yeux vers le ciel de Jérusalem, il est plein de grues de chantier. Jérusalem est en train d'être construite comme jamais auparavant, peuplée comme jamais auparavant. Et notre mission est de remplir cela avec l'essence de proclamer son règne sur le monde entier. Et c'est entre nos mains. Et quand nous voyons aujourd'hui la coopération entre les Juifs et les chrétiens à travers le monde, et nous allons aussi voir les Juifs et les musulmans à travers le monde. Tous les croyants en un seul Dieu, si nous les voyons tous, si nous pouvons coopérer ensemble, nous pouvons aussi coopérer dans cette mission. La mission d'annoncer son royaume à l'endroit qu'il a choisi pour son trône, la montagne de sa sainteté, Sion. Rabbin Yehuda Glick, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Steve. Et je peux simplement souhaiter, comme nous le faisons tous ces jours-ci, à tous nos amis à travers le monde, que cette amitié devienne de plus en plus forte. Et ces jours où nous commémorons et pleurons la destruction du temple deviendront des jours de joie, de reconstruction, de coopération pour son saint nom. Amen. Merci. Shalom. Merci.